Voilà donc de retour après la conférence de presse du sélectionneur national du Maroc, donc Walid Regragui, qui a donné donc les grandes lignes de cette rencontre qui va se tenir ici au stade de Rénovation de France 8 demain à partir de 20 h exactement. Un Walid Regragui qui reste dans la mesure, quoi qu'on dise, parce qu'en face c'est le Gabon, il y a certainement une certaine respectabilité face à vis-à-vis de cette équipe quand même. Oui, non seulement la respectabilité, mais c'est également la crainte, parce qu'il a quand même retenu qu'au match aller, le Gabon s'était créé beaucoup d'occasions, avait mis en route la défense marocaine, et donc derrière ça lui a permis de travailler cette défense. On disait tout à l'heure qu'il avait du mal à trouver un compère à Aguerd. Aguerd, c'est le patron de la défense, sauf que depuis un moment cette défense ne tourne pas bien, elle prend quand même des buts qu'il ne faut pas prendre. Elle avait été dominée sur les occasions offensives contre le Gabon, et donc il reste craintif. Il a souligné le fait que le Gabon a des attaquants de grande qualité, des attaquants qui ont joué dans des clubs et qui jouent encore dans des clubs les plus importants en Europe et un peu partout dans le monde. Et donc pour lui, ça ne sera pas une balade sur le terrain de Franceville. C'est plutôt un match important que le Gabon va aborder, surtout que le Gabon va l'aborder sans pression. On affiche également Sérénité côté donc effectif du Maroc. On va se le dire quand même. Il a précisé d'ailleurs tout à l'heure Walid Regragui en disant que le goal effectif était au complet. Ouais. Ça veut dire qu'on va avoir une équipe certainement qui va être sélectionnée pour gagner, ouais. Clairement. On a essayé avec les journalistes de tirer des informations en rapport avec la coopération légendaire entre ces deux pays. Mais là, on est sur le terrain du sport et ouais. Particulièrement du football. Clairement, ça va se jouer. Ça va être un très bon match et il l'a dit d'ailleurs. C'est son souhait. C'est son souhait que les deux équipes, ça ne doit pas être fermé. Son souhait que le jeu doit être ouvert. Le jeu, ça va lui permettre à lui de développer son jeu, même si dans des termes un peu plus cachés, il dit qu'il vient pour souffrir, parce que le Gabon est à domicile. Il y a les supporters gabonais qui seront là. Le stade sera plein. C'est vrai, c'est un peu d'humilité. Mais son équipe est bâtie pour ne pas subir. C'est pour garder le ballon, pour tourner le ballon et pour mettre les défenseurs pour mettre l'équipe adverse en difficulté. Sauf son problème défensif qui n'arrive toujours pas à régler. Il a dit qu'il a beaucoup de blessés. Il va falloir voir la séance d'aujourd'hui pour déterminer le niveau de blessure, le niveau de fatigue également, pour pouvoir mettre un 11 de qualité demain pour mettre en mal l'équipe gabonaise. Et clairement, on a pu le comprendre à travers cette conférence de presse. Cette équipe du Maroc est passée à autre chose. Ouais. On est très loin du match de la première journée. Il faut attaquer ce match autrement. Vous avez parlé tout à l'heure, Justin Opagalewa, de cette nécessité de faire attention aux attaquants gabonais. Mais il y a aussi l'idée, chez Regragui, lorsqu'on a regardé bien sûr cette conférence de presse, qu'il faut gérer le match et gérer bien ce match. Oui, gérer bien le match et surtout les émotions. Parce que il faut pas tomber dans la facilité non plus, c'est un peu sa crainte également. Il ne faut pas tomber dans la facilité, il ne faut pas gagner le match avant de l'avoir joué. Il n'y a pas une équipe, chaque équipe a toujours son momentum, c'est de pouvoir gérer les temps forts et les temps faibles. Donc lui, pour le moment, je pense qu'il est bien huppé avec son équipe pour gérer surtout les temps faibles, parce que les temps forts, c'est souvent lui qui l'impose à l'adversaire. Donc lui, il va falloir avoir ce momentum pour pouvoir gérer ces temps forts et surtout les temps faibles. Du côté du Gabon, il y a plus de temps faibles que de temps forts. Donc ce sont ces deux momentum très 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 importants sur la gestion de l'équipe que Mouyouma devrait donner la réponse à ce que va lui proposer Regragui. D'accord, clairement. Quand on essaye de regarder également à court, moyen et long terme, on se rend compte que le prolongement donc, de Regragui à la tête de cette sélection est basé sur justement un projet consistant qui va vers l'avenir. Et l'avenir, clairement, c'est de chercher à obtenir cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Ambition, revue à la hausse et clairement confirmée par notre sélectionneur marocain aujourd'hui? Oui, bien sûr. Parce qu'après, la philosophie souvent des fédérations africaines, vous êtes qualifié, on enlève le sélectionneur, parce qu'on se dit c'est lui le problème. Et lui derrière, le Maroc étant dans une politique de réaffirmation de l'hégémonie du football marocain dans le juron africain et international. Donc ils ont aussitôt, sans réfléchir, sachant qu'il a un contrat qui courait, ils lui ont
ils lui ont fait une proposition, une confirmation de contrat sur sa position. Et là derrière, aussitôt, il a commencé à refaire un travail. Aujourd'hui, on voit que ça paye depuis la Coupe du Monde. Je vais prendre l'expression confirmation chez vous, Justin Opagale-Wai. Permettez-moi de vous prêter cette Vous allez en prendre beaucoup, hein, je crois. Juste pour confirmer que du côté du Maroc, il y a une organisation autour des supporters. Et écoutez, on va donner l'information aux téléspectateurs qui ont d'ailleurs écouté cela. C'est pas rien. Non. 200 supporters dépassés exclusivement du Maroc pour assister à cette rencontre. Ouais. C'est énorme, ça. C'est clairement l'ambition d'un pays qui sait clairement ce qu'on cherche sur le plan sportif. L'exemple, c'est les Coupes d'Afrique. Hein. Quand on voit le Raja jouer, quand on voit le Wydad jouer, c'est des clubs qui voyagent en Coupe d'Afrique avec des supporters. Et l'équipe nationale, il va en faire plus. Il y a quasiment, on annonce dans les médias marocains, on annonce plus de 200 supporters et de 200 places déjà réservées ici au stade de Franceville. Donc ça va faire du bruit parce que ils en mettent souvent à chaque match. Si on doit aborder ce match-là avec des spécificités, clairement côté Maroc, on va se le dire, ils ont un point fondamental lorsqu'on parle de force de cette équipe, c'est cette attaque qui a cette capacité de facilement combiner. Et il a dit aujourd'hui, il faut impérativement préserver le statut de favori, il faut impérativement garder la première place, parce que c'est ça aussi, le challenge d'une grande nation de football tel que le Maroc. Il a rappelé l'importance. C'est de confirmer aujourd'hui le statut qui est celui de l'équipe nationale marocaine. C'est être toujours le premier pays africain. Et le plus important aussi, c'est quand tu es premier aux sorties des éliminatoires, même si tu es un pays organisateur, c'est important d'être dans les premiers pots parce que souvent les tirages au sort sont plus ou moins favorables et il va falloir confirmer, aborder le match avec beaucoup d'intelligence. C'est pas un match où on va aborder pour dire on va ouvrir le jeu rapidement. On peut observer 10 à 15 minutes si je peux me répéter, d'observation, parce que c'est deux équipes qui vont se regarder et on va voir l'équipe qui va faire l'erreur la première pour pouvoir permettre à ce que l'autre puisse te prendre le dessus. Si on a déjà un signal fort en rapport avec le 11 type de demain également, il a précisé, c'est qu'il va impérativement garder l'ossature. Il faut garder l'ossature. En insérant quelques joueurs. Et quand vous essayez un peu de regarder cette équipe marocaine, on a envie de dire que quand on pense au 11 de demain, le danger peut venir clairement de tous les côtés, de tous les compartiments, parce que c'est une équipe qui joue finalement bien sur le plan individuel et sur le plan collectif. Oui, sur le plan collectif, oui, c'est en train de se mettre en place, mais après le gros avantage qu'il peut avoir, c'est sur le plan individuel. Tu as une attaque qui a El Nesri, Raimi et Taglarine, c'est des joueurs, c'est des véritables animateurs. Après, il y a les couteaux suisses, Brahim Diaz, il y a Hakim Ziyech, non pardon, pas Ziyech. Non, pas Ziyech, parce que lui, les deux latéraux qui sont des joueurs importants sur le développement de jeu offensif de cette équipe. Donc et après dans le milieu, il y a un joueur, pour moi c'est dans la sortie de balle, dans l'intelligence de jeu, dans le rythme qu'il peut donner à son équipe. C'est Amrabat, c'est le joueur à tout faire, le couteau suisse. Il peut à la fois couper les passes de ligne, il peut à la fois proposer des passes de ligne, il peut à la fois imposer le rythme au niveau du milieu de terrain de son équipe pour jouer long, pour jouer court, pour jouer dans des intervalles. C'est un joueur qui a cette faculté. Il a été formé aux Pays-Bas, il a cette intelligence, on a vu à Manchester et aujourd'hui il le démontre encore, je crois, en Turquie. Il y a des propos qui ont attiré l'attention des journalistes sportifs ici, du côté du stade de rénovation de Franceville, c'est que Walid Regragui est allé jusqu'à dire qu'il consacre sa vie à ce projet-là. Oui. On a là finalement la détermination d'un sélectionneur qui sait ce qu'il veut et où il va. Oui. Il a dit à court terme, il faut gagner la Coupe d'Afrique. À long terme, il faut refaire plus ou moins dans des bonnes conditions l'ancien, se qualifier d'abord pour la Coupe du Monde et avoir un parcours plus honoreux ou honorable que celui qui s'est passé. Maintenant, il a dit il donne sa vie à l'équipe nationale. Pour le moment, oui, il donne sa vie à l'équipe nationale et on voit le résultat de l'équipe nationale. On va rappeler donc au passage que vous êtes en direct sur Gabon Télévision qui assure la production du match Gabon-Maroc demain exactement lorsqu'il sera 20h. Il y avait donc il y a quelques instants donc pour le compte de cette conférence le sélectionneur donc de l'équipe du Maroc, Walid Regragui, qui a décliné les enjeux de sa formation de football. Justin Opagale-Wai, je crois qu'on a fait le point. On va donc donner rendez-vous à nos téléspectateurs pour demain, c'est ça? Oui, demain.
Écoutez, donc on vous garde avec nos programmes. Restez connectés sur le groupe Gabon Télévision, notamment sur la chaîne Gabon Première. Et n'oubliez pas que le rendez-vous des sports sur Gabon Télévision, c'est demain exactement, ce sera à 20h pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Gabon-Maroc, à vivre exclusivement sur une chaîne de télévision qui a pris la résolution de se positionner sur le pôle d'excellence en matière d'audiovisuel. Allez, ciao, bye bye, on se dit à demain.